Hey, salut tout le monde, ici Vincent. Hey Yannick! Bienvenue sur la chaîne Le Temps d'un jeu. Aujourd'hui, on vous présente une chronique un petit peu particulière. On va vous faire un top 3 sur les jeux qu'on aurait dû aimer, mais... Donc, on vous présente ça et on vous revient après le générique. Alors, Yannick, on s'entend que depuis qu'on joue à des jeux de société, on en a essayé beaucoup, puis il y en a on s'est fait vendre comme de quoi que c'était excellent, puis on les a essayé, tu sais, tous les goûts sont dans la nature, puis Exactement. quand on les a vus, on s'était fait, on se dit ah ouais, ça va être le fun, ça va être malade, j'ai hâte d'y jouer, puis là, on a fait ah non. C'est ça que ça a fait un petit peu comme réaction. Ouais. Donc, on vous présente notre top 3 des jeux qu'on aurait dû aimer, puis finalement, ben ça a fait point, 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 point. En numéro 3, Yannick, est-ce que tu veux commencer? Oui, allons-y. Mon top 3, c'est un jeu que j'ai eu un petit moment dans ma collection. Et puis à un moment donné, j'ai dit, bon, bah, ça y est, j'attaque les règles et puis on va regarder ça. En lisant les règles, je dis, bon, ça a l'air pas mal. On va jouer à ça. Donc, on a joué une partie. Je fais, ouais. Et je sais pas, il y a un truc qui marche. Je dis, on va pas se laisser aller sur une première partie. On a joué plusieurs parties, 3 ou 4 là. Non, ça a pas fonctionné. On dirait qu'il manquait quelque chose. Je sais pas construire dans la construction de notre plateau, de notre, je sais pas. Tu sais, une impression qu'il manque quelque chose, mais tu sais pas dire quoi. Et non, et ma conjointe, c'était pareil. Là, on a eu un espèce de sentiment où on s'est dit, le jeu est quand même, la boîte est très belle. Moi, on l'a trouvé très belle. Les cartes, bon bah, les cartes, elles ont de l'allure là. C'était quand même pas mal au niveau des cartes. Mais non, moi on n'a pas accroché du tout ni l'un ni l'autre. Ça a été un jeu qui est passé dans les jeux à revendre, puis on s'en est débarrassé. Donc un jeu qui était plein d'espoir pour nous parce que ma conjointe adore les jeux avec les cartes, puis construction d'engins, des choses comme ça. Et puis non, ça a pas fonctionné ni pour l'un ni pour l'autre. J'étais persuadé que ça allait lui plaire ce jeu-là. Et puis non, je vais pas dire poubelle, mais c'était pas un jeu pour nous. Donc, pour moi, en numéro 3, en fait, on me l'avait vanté beaucoup, c'est le jeu The Crew. Donc, le Crew est arrivé en deux versions. Je n'ai pas essayé la première, mais seulement la seconde. C'est pour ça que tu l'aimes pas. T'aurais dû essayer la première. Peut-être, c'était cool. Mais tu sais, on était dit, tu sais, c'est un super bon jeu de pli. Fait que je commence à lire les règles, j'essaie l'émission. En fait, on a plusieurs objectifs à remplir. Plus qu'on monte dans l'émission, plus qu'on a d'objectifs à remplir. Puis tout le monde doit remplir ses objectifs. Sinon, ben, on échoue la mission. Tu sais, je comprenais le concept. J'aime ça, les jeux de pli. Tu sais, souvent, j'en jouais avec ma grand-mère quand j'étais plus jeune. Puis là, ben, ils en sortent avec différentes thématiques. Puis, au final, je trouvais que ça revenait tout le temps du pareil au même, mais je pense qu'il y avait, de mon côté, l'hype était beaucoup trop grosse pour Ok. ce que c'est. Mais ça, c'est mon avis personnel, là. Écoute, je l'ai présenté à des amis, je pense que ça l'a juste pas fait non plus. Je pense que les jeux de pli, non, c'était pas nécessairement non plus leur type de jeu. Tu sais, quand tu pars, là, souvent, mes amis, c'était pas des gros joueurs de jeux de société. Fait que, tu sais, c'était Monopoly, Clou, ces choses-là. Puis quand t'es arrivé, on leur présente, exemple, ben, Zombie, c'est des jeux, tu sais, moi, j'aime beaucoup les jeux avec les figurines puis tout ça. Puis je leur ai présenté The Crew. Là, c'est pas la même grosseur de base, c'est pas les mêmes mécaniques. C'est quand même très simpliste. C'est un jeu de cartes. Ouais, c'est ça. C'est un jeu de cartes, mais moi, de mon côté, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de hype pour ce que c'était. Fait que, non, pas impressionné de mon côté, pas du tout impressionné de mon côté. Ça a été, je pense que je l'ai essayé 4-5 fois, puis j'ai dit, je vais finir par l'aimer, puis... C'est ça, il faut s'essayer plusieurs fois, là. Tu peux pas dire, au bout d'une partie, non, c'est pas un jeu pour moi. Faut essayer ça plusieurs fois. J'ai essayé plusieurs fois, plusieurs adjectifs. Des fois, j'ai sauté des missions pour aller plus loin en difficulté, puis ça l'a juste pas fait. Puis quand j'ai décidé de le vendre, j'ai eu plein de messages. Ah oui, je le veux, je le veux. Puis bref, c'est correct. Si ça a fait du bien à quelqu'un de l'avoir dans sa niche de jeu de société, merveilleux. Mais pour moi, The Crew, ça l'a juste vraiment pas fait. Écoute, moi, j'ai quelques jeux de pli ici, puis c'est mon préféré.
Pour le C'est vrai? mon préféré jusqu'à ce que je joue à Princesse Rebelle, OK. que j'ai essayé il y a quelques semaines et que j'ai adoré aussi. Je ne l'ai pas encore, mais parce que j'ai eu un petit peu backordeur partout ce jeu-là. Mais dès que je vais réussir à le trouver, il va rentrer probablement dans la ludothèque parce que j'ai vraiment beaucoup aimé Princesse Rebelle. Mais The Crew, là, à date, je suis toujours prêt à faire une partie, moi. Mais là, on vous Là, le je dit. jouerai pas avec toi. Non. Mais là, on vous le dit à la maison, là, les jeux qu'on vous présente là, c'est pas des jeux qu'on vous dit non, allez pas checker ça, c'est juste C'est que notre avis à nous. c'est notre avis à nous, c'est des goûts personnels, c'est juste que des fois les gens sont là, oui, il faut absolument que tu l'essayes, puis je pense que t'es juste désillusionné quand toi c'est pas dans ta palette, là. Fait que c'était The Crew pour moi, bon, mon top 3. Road Rising, j'ai pas développé au niveau des règles là, parce que je dis, j'ai tellement perdu l'intérêt sur ce jeu-là. Si vous voulez aller voir les règles, c'est un bon jeu quand même, là, mais c'était pas un jeu pour moi. Mais bon, Donc ton numéro 2? mon numéro 2. Mon numéro 2, c'est un jeu qui a fait beaucoup de hype à sa sortie. Il y a eu deux ou trois exemplaires de ce jeu-là. Je crois que c'est deux, me semble. Oui, c'est deux. C'est Subterra. Subterra, oh là 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 là. On le voyait partout quand il est sorti. J'ai dit, ah bon, ben, tu sais, tout le monde l'achète, donc il est bon. Les moutons, on fait les moutons. Ouais. Hein. On a parlé beaucoup de moutons il y a quelques années. Hein. Donc j'ai dit, bah, on va se le procurer. Et puis j'ai fait une partie. Je fais oui, ça va être difficile. Là. Tu sais, tu dois sortir de ta grotte, tu poses les tuiles au fur et à mesure, tu fais des rencontres avec des sales bêtes, les sales bêtes te courent après. Puis chacun peut prendre un chemin différent s'il veut pour explorer la caverne. L'idéal quand même dans ce jeu-là, je pense, c'est de rester en petit groupe pour pouvoir, bah, justement, si t'arrive une bad luck, bah, et t'en sortir. En fait, il faut qu'il y en ait au moins un qui sorte de la grotte. C'est sûr que tout le monde va pas sortir de la grotte. C'est sûr qu'il va y avoir des morts. Écoute, je l'ai essayé une fois, j'ai dit ouais, ça va être dur. Deux fois, ouais, ça va être dur. Trois fois, ouais, ça va être dur. Quatre fois, je dis ouais, non, c'est assez là. C'est-tu Ouais. parce qu'il y a beaucoup de hasards avec lesquels tu n'as pas de contrôle, puis à un moment donné, Ouais. tu subis un peu la sortie des tuiles. Exactement. Tout ça, là. C'est sûr que tu pioches une tuile, tu la places, et puis bah, en fonction de ça, tu vas voir ce qui va t'arriver. Mais puis les tuiles de sortie sont dans le fond du paquet, hein, dans le fond de la pile de tuiles. Donc tu as hâte de faire descendre la pile, mais d'un autre côté, tu as de la lumière aussi. Et si tu te retrouves sans lumière, bah, et les bestioles elles sont encore plus agressives. J'aime bien avoir, quand je joue à un jeu, tu sais, j'aime bien qu'il y ait une fin à ce jeu-là. Je veux pas dire que j'aime bien les jeux où on compte les points forcément, puis qu'il faut qu'il y ait un vainqueur, un perdant, non. Mais j'adore les jeux coopératifs aussi, comme Subterra, c'est un jeu coopératif. Mais les jeux où tu as très peu d'espoir de t'en sortir, je trouve ça comme un jeu que j'aurais pu le mettre dedans, une mention spéciale, je le dirai tout à l'heure. Mais non, c'était un jeu, non, je me suis découragé en fait à ce jeu-là. Puis j'ai dit non, c'est pas un jeu pour moi. En tout cas. Je pense que j'en ai un qui m'a découragé comme ça, mais j'y joue encore aujourd'hui. C'est le Seigneur des Anneaux, Ok. le jeu de cartes. Vraiment très, très difficile comme jeu, peu importe. Tu sais, tu peux pas, dans ce jeu-là, tu peux pas monter en fait un deck unique pour passer à travers les scénarios. Faut tout le temps que tu modifies ton deck. Fait que oui, 50% de tes parties, tu les perds. Puis des fois, quand tu les perds, tu te fais ramasser, mais souvent à cause de la sortie de la sortie des cartes. Fait que des fois, il y en a que ça peut décourager parce que c'est vraiment un jeu très difficile. Déjà qu'à la base, il est très difficile. Tu pouvais même, là, c'est parce que là, il y a la deuxième édition qui est sortie, mais dans la première, tu avais des decks cauchemars que tu pouvais acheter qui renforçaient encore davantage la difficulté déjà que le jeu est très dur. Fait que j'ai jamais été en mode cauchemar parce que je trouvais ça déjà assez difficile de même. Mais effectivement, tu sais, les jeux coopératifs qui sont très, très, très difficiles, là, je pense que ça peut en rajouter plusieurs, puis ça prend le fond du garde-robe, puis ça reste là. Ouais, c'est ça. Donc il est parti, comme toi, je crois, il est parti à quelqu'un qui le voulait. De mon côté, pour mon numéro 2, en fait, c'est un jeu que beaucoup de gens ont dans sa ludothèque, puis probablement que là, avec ce qu'on voit présentement, il y a plusieurs versions qui vont se décliner. Donc, de mon côté, pour mon numéro 2, c'est
Wing Spam. Puis là, après ça, t'avais Worm Spam. Puis là, t'as FinSpan, Fin qui va sortir, Spam. qui était annoncé. À un moment donné, tu vas avoir Dindon Spam. Et tu vas, Spam. tu vas, Spam. tu vas toutes les avoir jusqu'à temps qu'ils brûlent le Butterfly concept. Spam. Mais bref, Wing Spam, je pense que déjà à la base, c'est déjà réticent de l'essayer à cause de la thématique Ouais. des oiseaux. Moi, Bon, ça m'intéressait pas plus que ça la thématique, mais je dis je vais l'essayer. Puis, bon, en tout cas, je te laisse finir. mais je sais pas pourquoi il y a autant de gens qui l'aiment. J'ai trouvé que, tu sais, je comprends les mécaniques, il y a des belles mécaniques, mais je trouve que c'est un jeu qui pour moi est trop tranquille. Tu sais, on monte tranquillement, on fait nos petites affaires, on essaie de comboter. Puis là, quand t'arrives au dernier tour, bang! Tout le monde fait des œufs. Ouais. On fait juste des œufs, fait que peu importe, là, même si t'es en avance, à la dernière manche, tout le monde va pondre des œufs, fait qu'il n'y a pas de combo assez important pour pouvoir dépasser en Ouais. fait le premier. Puis j'ai trouvé que la progression se fait très lentement. Oui. C'est long là, avant que ça monte. Faut que tu combattes tes affaires, puis t'es un peu victime aussi des cartes que tu as un petit peu Oui, évidemment. dans ton ta rack de pioche, choix de cartes. une là. part de hasard aussi. Ouais, Bon, effectivement. t'as un choix quand même parce que tu as 3 cartes qui sont révélées. Reste que, tu sais, les cartes, tu les tires, donc il y a quand même une part de hasard aussi. Tu es des tributaires du hasard. Mais oui, le dernier tour, prendre des œufs, là, je trouvais ça tellement pénible, moi. Tu sais, c'est un jeu qui se joue c'est 4 manches, puis la dernière manche, elle sert à rien finalement, tu sais. Donc, nous, on avait mis des petites règles particulières pour interdire la ponte des œufs si c'était pas nécessaire, parce que non, c'est le dernier tour, c'était pénible. Mais par contre, nous, on y joue avec plaisir, là. Puis, t'as la petite application sur le téléphone, je sais pas si tu la connais. Tu as une application sur le téléphone que tu peux charger sur ton téléphone cellulaire. Tu la mets sur l'oiseau, puis tu vas avoir le chant de l'oiseau qui... Ah ben je pense tu que filmes. je pense que je vais l'essayer, je vais plus l'aimer avec ça, je pense bien. Non, pas pantoute. Non, pas plus. Je pense que je vais le faire moi-même la vidéo. C'est juste un petit truc rigolo. Hein, qu'il y a- pit, mais ça reste que quand même en dehors de la ponte des œufs, je pense qu'ils ont réglé le problème avec Wingspan, avec ouais, Wingspan. parce que- J'ai beaucoup plus aimé Wingspan, j'ai trouvé ça aussi plus difficile Ouais. avec au niveau de la gestion des ressources puis tout ça. Beaucoup plus difficile. Mais Wingspan, Ah oui. je sais pas. Je pense que je dis hey, let's go, je viens de mettre un petit pinson, ouais, un petit colibri, un petit. Non, je pense pour moi la thématique le faisait C'est juste plus pas. thématique dragon que petit oiseau. Oh ouais. Je sais pas, je pense que ça l'a juste pas fait pour moi. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui apprécie Wingspan. On s'entend Ouais. là, pas que je déteste Wingspan. C'était juste moins fait pour moi. J'ai mieux aimé la version qu'ils ont faite après et à Ok, essayer bravo, ouais. parce qu'il y en a qui ont, je pense que c'est Finspan avec les poissons. Oui. Hein, mais peut-être que je vais plus aimer au lieu de mettre un colibri, ben, un gros brochet ou un gros requin baleine ou je sais pas trop encore. Mais Ah, voilà, moi, je suis curieux, je vais être curieux de l'essayer, Finspan. Mm. Je crois que les mécaniques vont être un petit peu différentes, même si l'esprit, à mon avis, va rester le même, là, mais je suis curieux de voir ça. peut-être qu'en plein milieu de la planche de jeu, ils ont mis une chute avec des saumons qui remontent le courant. Peut-être une petite cascade d'eau au bout de la table. On fait des blagues à la maison, là, mais non, hein, Wingspan, là, pour moi, là, c'est pas mon, c'était pas mon genre de thématique, ni, c'est trop tranquille pour moi, je pense, comme Ouais. jeu. Là. Mm. Bon, on arrive à mon premier détestable que je suis pas capable de jouer. J'ai fait plusieurs parties aux grand dames de ma conjointe qui adore ce jeu, c'est quasiment son jeu préféré. Il y a un conflit familial sur ce jeu-là. C'est It's a Wonderful World, qui était plein d'espoir quand on l'a acheté. J'ai fait une partie, je dis oh, il y a un truc que j'ai pas compris. Deuxième partie, je dis bon Yannick, c'est quoi que t'as pas compris dans la première, puis que t'as refait dans la deuxième, puis ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est un jeu, je n'y arrive tout simplement pas. Puis là, pour ceux qui connaissent pas It's a Wonderful World là, à la maison, c'est un jeu de construction d'engins avec gestion avec une gestion de ressources. Puis même moi, Ouais. quand j'ai joué la première fois, pas que je l'ai pas aimé, j'avais de la misère Ouais. à faire mes objectifs. Puis je pense Ouais, que ouais. ça a pris plus qu'une partie avant de faire genre, oh ok, là je comprends. Puis Ouais. là je vois. Puis pourtant, on s'entend, c'est pas le jeu le plus compliqué du Non, monde. non. Parce qu'on en joue à des jeux compliqués là, mais pour moi, ça a été, j'ai voulu que je l'essaye plusieurs fois. Puis après ça, j'ai fait, ah là c'est le fun. Là j'ai du Bah, fun. tout à fait, mais moi ça a été ça, je l'ai essayé plusieurs fois
Et il n'y a rien à faire, ce jeu-là. Il y a quelque chose qui se passe pas. J'ai pas d'atome crochu avec ce jeu-là. Je- Ça rentre pas, j'y arrive tout simplement pas. Donc, je l'ai laissé de côté. Je dis non, j'ai pas de fun à jouer à ce jeu-là. Donc, je dirais même pour faire plaisir à ma blonde, elle sortir une fois de temps en temps, ça va être une épine à se sortir du pied là. Donc, non, c'est un jeu que la construction d'engins avec les cartes, je sais pas, j'arrive pas à construire mes affaires. Toi, mon TDAH qui doit ressortir, j'en sais rien. Non, ça fonctionne pas pour moi ce jeu-là. J'ai voulu le vendre plusieurs fois, je me suis fait presque taper dessus. Donc, mais non, It's a Wonderful World, c'est mon jeu là que je suis pas capable. Donc, ça n'arrive pas. De mon côté, pour mon numéro 1, là, on vous rappelle à la maison, ne nous tirez pas de roche, c'est juste des avis. Donc, pour moi, mon numéro 1, c'est Gloomhaven et Frosthaven. Là, même si c'est pas la suite, mais un jeu à part, je le mets dans la même palette. Là, je sais, ça a été un gros buzz sur Kickstarter. Puis je l'ai essayé, puis j'ai vraiment, mais vraiment voulu l'aimer. Là, j'étais cool, tu sais, on évolue nos personnages, un peu Legacy, puis tout ça, ça vient me rejoindre. Puis j'ai fait plusieurs parties, puis à chaque fois, ça a été une déception. La mise en place est extrêmement longue. Tu sais, j'aime beaucoup les jeux d'exploration aussi et narratif. Je pensais qu'il y en aurait un peu là-dedans. C'est vraiment plus tourné vers le combat tactique, où c'est que tu avances sur tu sais, des hexagones, tu gères tes cartes. J'ai trouvé que la gestion de cartes était quand même très difficile. Puis mon Dieu que je trouve le jeu pas beau. Ok. Là, je le trouve pas beau. Graphiquement, je le trouve juste pas beau. C'est beaucoup de carton. Je pense qu'il aurait pu faire quelque chose de mieux avec des figurines puis tout ça. Ça aurait déjà popé plus sur la table. Puis j'ai tout le temps l'impression que je fais tout le temps la même affaire. Il y a pas... Tu sais, ils mettent un peu des flavor text là, dans le guide d'émission puis tout ça. Mais tu sais, au final, Ouais, ça change pas ça grand-chose. change pas grand-chose. C'est, tu rentres, t'avances, tu récupères, tu tapes tout ce qui bouge. Puis merci, bonsoir. On passe à la prochaine salle. On, on ramasse tout le monde, on tue tout le monde, on passe à la prochaine salle. Puis à un moment donné, tu vas peut-être pogner un boss, puis on avance l'histoire. Mais c'est tout le temps. C'est juste l'environnement, le décor des plateaux qui change. Moi, ça m'a pas... ça m'a pas impressionné. Encore aujourd'hui, j'essaie de comprendre pourquoi il est autant haut sur le site Question de goût, hein. sur le site BGG. J'ai vraiment essayé, puis je pense que de mon côté, tu sais, j'haïs pas ça, là, les combats tactiques, mais tout le temps ça sur 70 000 scénarios qu'ils proposent. Je pense qu'à un moment donné, ça finirait par me brûler. Je pense que j'ai vraiment besoin d'alentour de la chair, alentour de l'os, d'avoir plus d'histoire, de narratif, d'exploration. Oui, combat tactique, mais pas que des combats tactiques. Tu sais, quand que je joue à des jeux vidéo en monde ouvert, j'aime beaucoup ça, explorer chaque raccoin. Là, il n'y a pas ça. Là. Tu rentres dans la salle, tu pètes tout, merci, bonsoir, puis c'est correct. J'ai jamais joué, moi. Puis, il m'attire pas. Donc, je pourrais pas dire il me plaît pas, c'est juste qu'il m'attire pas. C'est un jeu, tu sais, en avoir entendu parler, c'est un jeu qui me faisait un peu peur. Par sa grosseur, sa complexité, etc. Donc, non, c'est un jeu qui m'attire pas. Donc, et puis je crois que j'y jouerai jamais. Je pense que la mise en place puis de serrer le jeu, c'est extrêmement long. Tu sais, ils ont réglé le problème un petit peu là, avec Frosthaven puis c'est ça, en mettant le livre intégré. Tu sais, ils ont intégré l'émission dans un livre, mettons, de campagne. Si tu rouvres le livre puis c'est ta map, fait tu as juste à rajouter des jetons ou les jetons sont déjà imprimés. Fait que tu as besoin de moins sortir de stock. Mais tu sais, quand il faut tout que tu sortes les affaires, tu sais, c'est vraiment long. Puis tu sais, je me suis rendu compte qu'on avait souvent le nez dans les règles. Il y a tout le temps des. Fait que tu sais, j'avais pas de plaisir parce qu'on dirait qu'on est tout le temps dans les règles, tout le temps à placer du stock, à ranger, à sortir. C'est vraiment très long. Fait que non, pour moi, là, Gloomhaven, Frosthaven, même si je sais que Frosthaven, je le trouve meilleur que Gloomhaven, ça l'a juste pas fait pour moi, là. Fait que c'est ça. Est-ce que tu as des mentions spéciales à faire? Je disais, j'avais une petite mention spéciale à proposer. C'est un jeu dans l'esprit de Subterra. Dans l'esprit de Subterra. C'est-à-dire que le but, c'est d'aller jusqu'au bout. Pas forcément de marquer de points, etc. C'est 50 missions. OK.
Non. C'est encore le même esprit de Subterra, il faut que tu réalises les 50 missions. Donc c'est un jeu qui est coopératif, donc tu vas poser une carte et puis en fonction de la carte que ton adversaire va poser, lui il va devoir poser une carte de même couleur ou de même valeur, si je me souviens bien, pour réaliser des missions qui sont au nombre de 3. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué parce que je le déteste aussi que je veux pas dire de bêtises. Mais puis on n'a tout simplement jamais arrivé à faire les 50 missions. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont réussi à les faire. Ça, je crois que c'est déjà arrivé. Mais le but, donc, c'est de faire les 50 ou de s'en approcher le plus. On prend 250 essais pour réaliser 50 missions. Là, à un moment donné, tu as fait le tour. Donc, non, pas de plaisir du tout à ce jeu-là. Moi, de mon côté, ma mention spéciale, c'est Forêt Mix. Oh non! Ah, non, mais tu me l'avais présenté, j'ai vraiment essayé de l'aimer. Je pense que la thématique, moi, ça me plaît pas tant que ça. Puis Les oiseaux, les petits arbres, non. Hein. Non, pour moi, je pense que j'ai un problème avec la nature, Yannick. Je pense qu'il y a quelque chose qui va, je pense qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond chez moi, mais tu sais, il y avait plein de combos à faire avec les cartes. Ouais. Je pense que j'avais de la misère à comprendre. Puis au final, quand j'avais de la misère à comprendre, ben, je me suis monté une forêt. Oui, oui. Une forêt, mais il n'empêche qu'avec. Marqué beaucoup de points. J'ai marqué beaucoup de points. Dans le fond, sur les cartes, les cartes, là, ils ont, que ce soit à gauche, à droite, en haut, en bas, t'as tous des combos que tu peux faire, que tu places dans ta forêt. Puis là, à un moment donné, il y avait comme tellement de symboles, j'étais tellement mélangé avec les combos que finalement, j'ai été à me monter une espèce de forêt. Ça m'a fait quand même beaucoup de points. J'étais quand même surpris pour cette tactique-là. Je sais pas si vous, à la maison, ceux qui ont joué à Forêt Mix, vous avez réussi à gagner en combotant juste avec une forêt. Là. Ben, je sais pas qu'il y avait une forêt, je le prenais, j'essayais de comboter ça. Mais si jamais vous avez réussi... J'ai jamais vu, en tout cas. J'ai toujours réussi à ceux qui jouaient puis qui développaient une forêt, tu sais, par exemple les marronniers, plus t'en as, je crois que c'est les marronniers, plus t'en as, plus tu marques de points. Mais je crois que c'est jamais arrivé que je perde contre une tactique comme ça, mais ça s'en approche beaucoup quand même. OK. Donc, curieux de savoir c'est quoi votre score maximum aussi, maximum à forêt mixte. C'est sûr, si on joue à 2, 3 ou 4, les scores sont pas les mêmes. Mais je suis curieux d'avoir, mettons à 2 joueurs, là, c'est quoi votre score maximum? Maximum. De voir, ouais. Donc, c'était notre top 3 de jeux qu'on aurait tellement aimé ça, mais qu'au final, non. Donc, nous, à la maison, on aimerait ça savoir quel est votre jeu que vous étiez super motivé à essayer, puis quand vous l'avez essayé, vous avez descendu de votre nuage complètement, puis ça a été on le revient. Donc, postez ça en commentaire. On serait curieux de vous lire, en fait, sur ces jeux-là. Donc, c'était Vincent. Et Yannick. Et on vous dit à la prochaine! Salut!